découvert du Spire. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Anthony Van Wetschel. C'est bien comme ça qu'on dit? Tout à fait. Super. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors Anthony, tu es champion de France et du monde des écaillés. Oui, tout à fait. Bon, alors déjà pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce titre, ce double titre du moins que tu as eu? En fait, donc le titre de champion de France et du monde des cahiers consiste en fait à réunir tout ce qui va être épreuve de vitesse d'ouverture d'huître. Et là où où c'est un peu plus poussé, c'est qu'on va même au-dessus de tout ce qui est huître. Donc ça va être de la présentation de plateaux, du montage de plateaux de fruits de mer, de différents types d'ouverture. On a tout ce qui est cuisson, les préparations, tout ce qui va être les petites sauces d'agrémentation. Et bon, le principal, ça reste quand même l'épreuve de vitesse et les épreuves d'ouverture d'huître. D'accord, donc le premier, on va dire le premier item sur lequel vous êtes apprécié, j'aime pas le mot juger, mais enfin, en tout cas, même si c'est un jury, je suppose, qui fait tout ça, ça va être donc les ouvertures d'huîtres. Donc, tout à fait. Alors pour le coup, tu aiguises ma curiosité. Combien d'huîtres tu ouvres à la minute? Bon, à la minute, j'en ouvre à peu près, on va dire une quinzaine. Une quinzaine, donc ça fait à peu près une huître toutes les 2 secondes et demie, 3 secondes. Ouais, quoi. C'est ça, à peu près. Ouais. D'accord, ok. Et après, au-delà de l'ouverture des huîtres, tu parlais tout à l'heure de présentation de plateaux de fruits de mer. Donc ça veut dire que vous êtes évalué, voilà, c'est le mot que je voulais tout à l'heure, vous êtes évalué également sur la complexité du plateau, comment ça se passe en fait? En fait, on est évalué sur tout ce qui est ouverture. Donc tout ce qui va être l'ouverture des coquillages, tout ce qui va être moule, palourde, tout ce qui est amande, praire, vernis, clams. D'accord. Les façons de les poser sur les plateaux, que ça soit aussi élégant et que ça touche pas aussi le produit cuit pour éviter les contaminations. Bien sûr, bien sûr. Donc dans notre tête, en fait, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est des produits vivants qui doivent être prêts à être dégustés. Donc là où est notre rôle essentiel, c'est de faire attention à tout ce qui est contamination. Bien sûr. Alors Anthony, ton métier donc écaillé, on ne devient pas écaillé comme ça. À un moment donné, c'est quand est-ce que tu t'es dit plus jeune, en fait, je suis attiré par ce métier-là et c'est ce que je veux faire? En fait, on est venu me chercher parce que de base, moi, j'étais livreur de pizza. Ok. Et donc j'ai fait un extra chez Adrien Boniface à Cabestany, qui est à la poissonnerie Boniface. Et en fait, ma façon de travailler et ma personne lui a plu. Et en fait, il m'a proposé du coup un essai qui pouvait mener sur un CDI. Et ça a été un succès. D'accord. Un vrai succès. Et, ça s'est révélé en fait. C'est ça. Il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, des membres du CNC, du Comité national de conchiculture de Méditerranée, qui sont venus nous chercher en disant qu'ils allaient organiser un concours d'écaillés. Qui s'est déroulé à 7. Donc c'était des finales régionales. Donc les 2 premiers devaient être qualifiés pour aller au championnat de France. D'accord, ok. Donc on s'est lancé. Là, ça a été un classement où je suis arrivé 7e. Mon tout premier concours, je savais pas où j'allais. Et donc ça m'a remis un élan d'orgueil où je me suis dit, il faut que je pousse. Là où j'en suis venu, au fait que il y a toujours à créer en fait sur le métier qu'on pratique. Il y a plein de choses à faire et ces choses-là, je les connaissais pas. Et en fait, ça m'a donné une niaque. Donc l'année d'après, j'ai recommencé ce championnat régional où je suis arrivé 2e et qui m'a valu une qualification au championnat de France que j'ai remporté. Qui sont passés donc à Paris, c'est ça? C'est ça. Ils sont passés à Paris en février 2024. Et donc je m'y attendais pas du tout. À ta grande surprise, non, tu t'es dit... grosse surprise. Vous étiez combien dans ce championnat de France? Championnat de France, on était une vingtaine. Ok. Ouais, une vingtaine. Et donc vient le moment des résultats, j'apprends que je suis premier. Je me demande de quoi, comment. Ouais. Puis après, on regarde les résultats, je vois les performances que j'ai créées. Puis vient cette qualification au championnat du monde qui allait se dérouler au Sable d'Olonne, en Vendée. D'accord.
Donc, obligé d'y aller, de devoir représenter la France. Bah oui, Et, pour le coup, pas trop le choix. Hein. c'est exactement ça. Donc, beaucoup de stress. Je me suis beaucoup remis en question encore. Donc, c'est vraiment de la remise en question perpétuelle. C'est tous les jours, il y a une remise en question. Et puis, arrivé à ce jour-là, il y a eu même des fois où j'ai hésité à le faire. Il faut l'avouer, c'est quand même très, très stressant. Et puis, il y a les personnes autour qui sont là pour nous réconforter, à nous dire, nous montrer de quoi on est capable. Que ce soit des membres du jury ou même les membres de France Écaille qui ont organisé tout ça. Et donc vient les épreuves, tout se passe, on fait les épreuves demandées. Donc il y avait une épreuve de cuisson, les épreuves d'ouverture et de rapidité. Donc ça, plus une épreuve où il fallait... comment on appelle ça, sublimer un tourteau. Donc, d'accord, ok. Présenter un tourteau, le décortiquer entièrement, l'agrémenter, libre était l'imagination, tout en respectant les règles d'hygiène. Bien sûr. Et l'épreuve finale, donc l'épreuve buffet, où il fallait faire un gros buffet de fruits de mer sur des plateaux. Puis les résultats, où j'apprends encore que tu es premier. Je suis premier, donc champion du monde. Ouais. Et pour quelqu'un qui vient de nulle part et qui a su se donner à fond, se motiver, même quand c'était dur, c'est une très grosse fierté. Bah, tu peux être fier parce que tu es catalan, du coup tu es de Perpignan, alors voilà, c'est bien. Et donc, alors aujourd'hui, tu travailles toujours chez Boniface, hein? Oui, tout à fait. Toujours chez Boniface, ok. Et alors comment, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans ta vie par rapport à ce double titre que tu as eu? Donc déjà ce qui a changé le plus, c'est le regard des personnes qui ont cru en moi déjà de base. Ouais. Donc tout ce qui va être mes patrons, mes collègues de travail. C'est cette fierté qu'ils ont eue dès que je suis revenu des Sables d'Olonne. Puis en fait ce contact client où en fait même si les pouvoirs d'achat sont c'est un peu dur en ce moment, on va dire qu'on ne peut pas tout se permettre. Oui. Il y a des personnes qui, quand même, le fait d'avoir ce titre me font confiance. Bien sûr. Et qui viennent quand même aussi pour te rencontrer à toi chez Boniface à Perpignan. Ouais. Donc, on va avoir tout ce qui est photo, puis oui, bien sûr. Bien sûr. Ils montrent les questionnements sur comment ça s'est passé. Bien sûr. Puis, qu'est-ce que vous me conseillez en plateau, comme ce qui s'est passé avec les fêtes de Noël récemment. C'est notre plus grosse période où on travaille le plus. Et des personnes même qui n'ont pas le budget nécessaire, on essaye de varier en fonction de leur budget, de leur proposer quelque chose d'assez propre, sympa, qui plaise à table. On n'a pas dit ton âge, Anthony? 28. 28, donc tu as été champion du monde à 28 ans? 27. 27 ans, d'accord. Et parlons projet un petit peu, est-ce qu'il y a des choses qui sont en préparation pour le futur? Alors là, ce qui va se passer, bon déjà moi j'étais au niveau boulot, je suis situé à Perpignan, dans la zone agro-sud, au restaurant. Et là en fait, donc je change, je pars à Cabestany avec Adrien. D'accord. Me former un peu plus sur le poisson et en fait à voir si tout ça me plaît. Peut-être pourquoi pas faire les meilleurs ouvriers de France. Ok, faire le MOF. Ouais. Ok, sur la partie poisson du coup. C'est ça. D'accord, ok. Donc c'est poisson, il y a un petit peu d'écaille, mais c'est plus centré poisson. Je comprends. Anthony, le mot de la fin, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens, aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans une aventure qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces jeunes? Ce qu'on pourrait leur dire, c'est même quand c'est difficile, toujours croire en son objectif et les résultats payent. Ouais, je pense que c'est bien dit. Merci beaucoup, Anthony. Merci. À bientôt. Au revoir. À bientôt.